Sur cette vidéo, je vais partager avec toi 4 idées de business rentables à lancer en Afrique qui rapportent gros. Salut, si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne ici, je fais la promotion des produits du terroir africain. Je promeux de dire que les épices, les cultures vivrières, les essences, ainsi que les cultures de rente. Sur ma chaîne aussi, je fais la valorisation, c'est-à-dire que la pharmacopée africaine. Je fais la valorisation, c'est-à-dire que de nos plats africains. N'ayons pas honte. C'est-à-dire que voilà, je vous invite à valoriser, c'est-à-dire que les mets africains auprès des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. La chaîne aussi, c'est pour but de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a déjà 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé tel que poivre de Penja, qui a reçu son indication géographique protégée en 2013, de produire tel que l'huile de palme, de produire l'huile de palmis, de produire tel que la Garcinia cola, communément appelée Bita cola ou soit petite cola, de produire tel que le riciné d'Endon et de l'autre communément appelé Arpi ou Jansan, de produire aussi de la cola communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont nous mettrons sur le marché physique et sur le marché tel que virtuel. Ma chaîne aussi, c'est à pour but de te retracer, mes différentes difficultés et t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Voilà. La chaîne aussi, c'est à pour but ici de venir comme ça te bousculer gentiment et te dire, frères et sœurs, voilà, sortons de cette situation où nous sommes toujours là, en train d'accuser, en train de se plaindre que la réussite ou soit la réussite ou soit la richesse, c'est une décision personnelle. Ma chaîne ici a pour but de venir te dire la réussite ou la richesse, c'est une décision personnelle. C'est à toi de sortir de ta zone de confort et d'aller chercher. Ce n'est pas à ton gouvernement, ce n'est pas à ta famille, ce n'est pas à la société, c'est à toi de décider. Voilà, c'est à ça que c'est ma chaîne. Donc, petite parenthèse, voilà, comme je dis, si tu me vois pour la première fois et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je vais donc rentrer sur le vif du sujet. Donc, 4 idées de business comme ça rentables à lancer en Afrique qui gagnent gros et dont beaucoup négligent. Voilà, beaucoup négligent. Et là, je vais m'expliquer. Le premier business sur lequel tu devrais te lancer, c'est le secteur des services. Je m'explique. Tu te lances ici, tu as une compétence, tu peux avoir une compétence technique, soit en électronique, en informatique, en mécanique, tous les métiers, c'est-à-dire que voilà, tous les métiers manuels, tu n'es pas obligé de tout savoir. Si tu es un bon bricoleur, encore tant mieux. Mais tu peux créer comme ça un service, une société où tu engages que les différents corps de métier, que tu engages les différents techniciens sur les différents corps de métier dont j'ai expliqué. Donc plomberie, mécanique, électronique, menuisier, tous les corps de métier manuels, tu crées une boîte de service. Voilà, je m'explique. Comment ça se passe? Tu as ta boîte physique et tu crées un site internet. Tu as aussi une page Facebook. Tu te connais sur tous les différents réseaux, Facebook, Internet, YouTube. Tu as aussi des flyers, tu fais des flyers, tu as des cartes de visite où tu vas déposer, faire des demandes de marché auprès des institutions, auprès de l'État. Tu vois qu'il y a pas mal comme ça de bureaux, des bureaux au niveau du gouvernement où il y a de la maintenance à faire. Auprès des ménages, tu as tes flyers que tu distribues. Auprès des sociétés, sociétés privées, tu as des flyers que tu distribues. Auprès des ménages, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont il peut y avoir des personnes qui ont des problèmes de serrure. Tu as ton service de serrurier. Tu envoies un serrurier rapidement, c'est-à-dire que dépanner. Tu as des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'électroménager, que son frigo ne fonctionne pas. On fait appel à toi. Tu envoies une équipe. Ainsi de suite, des personnes. Ça peut être peut-être la gazinière qui ne marche pas, ça peut être le frigo qui ne fonctionne pas, ça peut être la voiture qui ne fonctionne pas, tu envoies une équipe, ça peut être la machine à laver qui a un souci, ça peut être un problème. Tu vois, tu as comme ça dans tous tes corps de métier. Voilà un business qui rapporte au gros dont on néglige.
Voilà, l'Afrique est en train de s'émanciper. On a de plus en plus de nouveaux riches. Hein. On a de plus en plus de cadres supérieurs. Des gens sont dans leur duplex. Tu peux aussi gagner des marchés avec des personnes qui font des logements meublés. Ils ont pas mal d'immeubles comme ça. Tu peux venir gagner des contrats comme ça de maintenance ou d'entretien avec gagner des marchés d'entretien. Donc voilà, c'est le premier business. Business de services. Deuxième business que tu peux lancer clairement, comme ça tu te fais énormément de millions, dont les gens négligent, je dis la sécurité. Je dis bien la sécurité. Ah, quand on dit sécurité, tu vois, on est là, on dit, ah, moi, c'est non, je dis sécu. Et je parle ici à la diaspora. Tu es ici, là, tu fais dans le métier de sécu depuis plus de 20 ans. Tu es maître chien, tu es ADS, tu es agent de sécurité incendie, tu es SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3 depuis plus de 20 ans. Mais qu'est-ce que tu attends? Passe des concours, tu es dans SIAP 3, donc tu es dans l'administration. Tu peux aller comme ça ouvrir une boîte de sécu aussi au pays. Je te dis, tu vas gagner des millions. L'Afrique est en train de se développer, les infrastructures sont en train de monter. On construit de plus en plus des immeubles. Hein? Vous êtes ici, on dit, bah, il faut aller investir en Afrique. Quand tu vas investir en Afrique, c'est des immeubles. Et dans ces immeubles-là, il faudra faire quoi? Il faudra de la surveillance. La surveillance, on aura besoin d'un ADS, d'un agent de sécurité, hein, pour surveiller, protéger les biens et les personnes. On aura besoin d'un SIAP, donc agent de sécurité, incendie et assistance à personne. Donc, pour faire les premiers secours, dans nos bureaux, dans les bureaux, on a besoin de ce genre, la sécu. On a besoin, c'est-à-dire aussi même dans le milieu administratif. L'Afrique est en train d'évoluer. Hein. Ce n'est plus la police qui sera à garder les bâtiments administratifs tout le temps. La police est appelée, même les militaires. Les militaires sont appelés à plusieurs fronts. On a aujourd'hui tout ce qui se passe là avec le terrorisme et tout ça. Ils sont engagés sur plusieurs fronts. Donc, voilà un secteur comme ça qu'on néglige. Nous, les Africains, nous sommes en train de négliger, qui est déjà en train de rapporter très gros ici en Europe. Vous voyez, le métier de la sécurité, ce n'est pas seulement cantonné à rester devant une porte. Hein. Tu peux aussi te lancer dans la protection des personnes. Garde du corps, c'est un truc qui rapporte gros. Vous avez les expatriés qui sont là-bas, ils sont dans leur villa. On a de plus en plus de milliardaires, de millionnaires qui naissent. Il faudrait protéger. Les gens qui construisent des maisons à plus de 200 millions, 300 millions, ben, il faut sécuriser. Tu ne vas pas construire ta maison à 300 millions et laisser tes portes ouvertes. Donc, il faut la sécu. Donc, voilà un business de sécu. Si tu te lances de façon professionnelle, tu gagnes gros. On a des hypermarchés, des centres commerciaux qui sont en train de s'ouvrir. Ça demande la main-d'œuvre, ça demande la sécurité pour protéger les boutiques et tout ça. Donc, voilà un business encore où, si vous ne le faites pas, c'est les Européens qui viendront encore établir les sociétés et embaucher les Africains. Alors que vous êtes ici depuis plus de 20 ans, vous faites déjà ce métier, vous avez l'expertise dessus. Je dis le métier de la sécu, il ne faut pas jouer là-dessus. L'Afrique est là, c'est un terrain aujourd'hui qui est en insécurité. Donc si tu crées comme ça une boîte de sécu de façon professionnelle, en prenant des gars sérieux, à faire comme on fait ici en Europe, à vérifier que le casier judiciaire de chaque élément que tu prends, parce que c'est des métiers aussi où on a besoin de personnes professionnelles, des personnes de bonne moralité et des personnes qui travaillent dans la discrétion, pas des petits voyous où une fois on a laissé la maison, c'est lui qui viendra vider la maison. Donc, personnes professionnelles bien formées, avec un casier judiciaire bien vierge. Donc, le métier de la sécu, c'est voilà un business qui est très porteur, très porteur en Afrique. Donc, c'était le deuxième business. Donc, le troisième business que sur lequel que, voilà, tu peux aussi tu peux te lancer et faire beaucoup de sous, c'est le business de la culture des fleurs. Voilà un business que nous sommes en train de négliger. Quand on parle même des fleurs à un Africain ou une Africaine, on va dire, mais tu me parles des fleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire les fleurs? Je dis que c'est un secteur qui rapporte gros. Je dis que ça rapporte vraiment gros. Le Kenya est en train de se faire les sous, mais ma crainte c'est que le Kenya se fait les sous. Ce ne sont pas les Kenyans qui cultivent les fleurs, c'est encore les expatriés. Les roses, regardez ici en Europe, et tu ne peux pas faire un mariage sans fleurs, tu ne peux pas faire des cérémonies sans fleurs. Et que les Européens ici sont friands de fleurs. Et quand ces stars-là arrivent, tu imagines ces stars, on te dit, je veux que dans ma chambre, qu'il y ait comme ça 10 000 pétales de roses. Tu vois le business? La rose, ça coûte combien? Donc, tu vois, voilà des business comme ça énormes où on a le soleil à gogo, on a la terre fertile à gogo et on néglige ces business-là. Tu te lances dans le business de la culture des fleurs, telles que l'horticulture. C'est un business où tu gagnes gros.
Donc, troisième business, culture des fleurs. Quitte à aller te former auprès des botanistes et tout ça, mais voilà un business qui est très porteur et qu'on néglige. Le quatrième business aussi, c'est-à-dire que c'est le business de paysagiste. Quatrième business paysagiste. Paysagiste, c'est quoi? C'est tous ces gens-là où on appelle les jardiniers. Et quand tu dis jardinier, c'est même un peu réducteur. Et les paysagistes sont là, ce sont eux qui font en sorte que quand vous voyez Paris, on dit Paris, c'est la plus belle ville la plus belle ville du monde. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent. On a des jardiniers, des paysagistes qui sont là à décorer, c'est-à-dire à décorer les jardins, les rues et tout ça, à faire des sculptures. Regardez comment Versailles est magnifique. Regardez comment Versailles est magnifique. Qu'est-ce qui fait la beauté de Versailles? C'est son jardin. Donc, quand tu te lances comme ça dans le métier de paysagiste, tu formes les jeunes à aller comme... On a des riches qui sont là, des milliardaires, des millionnaires qui sont là, qui ont des domaines. Ça sert à quoi d'avoir un domaine de 10 hectares, 20 hectares, alors que c'est la friche? Tu vois, quand tu te lances dans un domaine comme ça, tu viens, tu fais un beau dessin dans son jardin, tu disposes comme ça les différents types de plantes, de fleurs, et tu fais un design magnifique. Je dis, là-dessus, tu gagnes énormément de sous. Inspirez-vous de ça. Je sais qu'il y a des paysagistes ici en Europe, mais qu'est-ce que vous faites? Rentrez comme ça et dupliquer ces métiers-là. On a de l'espace, on a de la verdure, on a différents plans de nature. Donc, voilà comme ça, que 4 business qu'il faut négliger, que si les Africains se lançaient, voilà, des futurs milliardaires. Si tu te lances, tu es le futur million ou milliardaire à coup sûr. Voilà. Donc, c'était ça le thème du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Appuyer sur la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si tu l'as fait, je te dis merci. Et je t'invite aussi à me laisser un commentaire. Voilà, je me ferai le plaisir de le lire. Et à partager massivement la vidéo autour de toi, afin que nous soyons comme ça plusieurs à être au courant. Bon, sur ce, je te dis, cher agripreneur visionnaire, cher visionnaire, je te demande de rester connecté, de t'informer, de lire, de te former et de passer à l'action massivement. Passer à l'action massivement, parce qu'il n'y a que l'action qui fasse bouger les choses. Hein. Donc, sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.